Alors, bien-aimés, une fois de plus, bonsoir. Je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue à cette rencontre portant sur une série d'enseignements sur la louange et l'adoration. Alors, bien-aimés, avant de commencer toute chose, nous devons d'abord rendre gloire au Seigneur. David a dit, mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Je voudrais que tu puisses regarder tout ce que l'Éternel Dieu a fait pour toi. Je voudrais que tu lui dises merci. Rien que le souffle de vie qu'il te donne est une raison pour toi de lui dire, Seigneur, merci, merci. La grâce, le privilège qu'il te donne de pouvoir prendre part à ce programme, c'est un privilège. David a dit, lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, alors il y a la joie dans mon cœur. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous d'être en sa présence. Et je voudrais que tu lui dises merci. Bien-aimé, la distance n'est pas une barrière. Ceux même qui sont connectés sur Zoom, la Bible dit Dieu est omniprésent. Et à l'instant, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu demeure dans vos maisons, en vous. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu me donnes d'être ici en ta présence. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu me donnes de prendre part à ce programme, à cette série d'études sur la louange et l'adoration. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, dis merci au Seigneur parce qu'il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui te protège jour et nuit. La Bible dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. La Bible déclare que l'Éternel est notre protecteur. Oui, si l'Éternel ne veille, si l'Éternel ne protège, celui qui le fait en vain. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce que lorsque tu dors, il te protège. Lorsque tu marches, il te protège. Lorsque tu es éveillé, le Seigneur, l'Éternel Dieu te protège. Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, merci Seigneur. Je voudrais ce soir que tu demandes au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous cachent de la face de Dieu et l'empêchent d'agir. Est-ce que tu peux demander au Seigneur ce soir de te pardonner, de te laver par son sang, de te purifier, afin que ce soir, que tu sois sans tache à ses yeux, que tu sois irrépréhensible et sans reproche. Le Seigneur, l'Éternel Dieu dit, venez et plaidez. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver de telle en sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Dis-lui ce soir, Seigneur, j'ai volé si tu as volé. Dis-lui, j'ai convoité si tu as convoité. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Lave-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Purifie-moi, ô Éternel des armées. Sanctifie-moi par le sang précieux de l'agneau. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Oh, Seigneur, qui est semblable à toi. Je voudrais ce soir que tu demandes au Seigneur de te remplir de la plénitude de son esprit. La Bible déclare là où deux ou plusieurs sont rassemblés, alors il est parmi eux. Et tout ce qu'ils demanderont en son nom, il leur sera accordé. La Bible dit que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la plénitude de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur.
inonde-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te remplir? Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, de la plénitude de ta présence. Oh Seigneur, inonde-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, n'est-il pas dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Saint-Esprit, viens dans toute ta gloire, viens dans toute ta puissance, viens dans toute ta révélation, viens dans toute ta splendeur. Viens et glorifie le Père ce soir, comme nous sommes rassemblés au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, la Bible déclare que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. La Bible dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Jésus a dit que lorsque l'Esprit viendra, il nous enseignera toute la vérité. Bien-aimés, ce soir, nous sommes ici pour une série d'études. Seul le Saint-Esprit est capable d'ouvrir notre entendement. Seul le Saint-Esprit est capable de nous révéler les mystères de sa parole. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit ce soir, enseigne-nous, révèle-nous les mystères de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de comprendre les mystères de ta parole. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, tu es le meilleur enseignant. Nous te demandons de nous enseigner ce soir. Oui, Seigneur, enseigne-nous par l'onction de ton esprit. Seigneur, donne-nous de comprendre les mystères cachés de ta parole. Donne-nous, Seigneur, la grâce non seulement d'écouter ta parole, mais surtout la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Oh Seigneur, prends le contrôle total, prends le contrôle absolu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais ce soir que tu puisses prier contre tout esprit qui pourrait s'élever contre la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des esprits qui ne veulent pas que la parole de Dieu puisse prospérer en nous. Il y a les esprits qui ne voudraient pas que la parole de Dieu puisse grandir en nous. Il y a les esprits qui ne voudraient même pas que nous puissions garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Mais nous voulons prier ce soir que tout esprit en ce lieu, tout esprit dans nos maisons, dans l'environnement, oui, qui pourrait se lever contre la connaissance de la parole de Dieu, mettons hors d'état de nuit. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, ce soir, ô Éternel des armées, nous nous tenons sur l'autorité de ta parole. Oui, Seigneur, nous déclarons, ô Éternel, que tout esprit en ce lieu, tout esprit, Seigneur, dans nos maisons, tout esprit, Seigneur, qui s'élève contre la connaissance de ta parole, nous mettons hors d'état de nuit, Seigneur. Nous chassons dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit de mort spirituelle. Oh Seigneur, nous chassons toute puissance, Seigneur, quelconque, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous poursuivons le chapitre 3 de notre série d'enseignements portant sur la louange et l'adoration. Alors, le chapitre 3 est intitulé les bénédictions et les obstacles de la louange. Alors, nous avions parlé des bénédictions la semaine passée et nous avons commencé à parler des obstacles. Je voudrais rapidement revenir, juste faire une petite révision sur ce que nous avons dit la dernière fois quant aux bénédictions, n'est-ce pas, de la louange. Alors, je vous ai parlé du cycle hydrologique. Dans la nature, il y a un cycle qui apporte de grands bienfaits à la terre. Il est connu sous le nom du cycle hydrologique. Et la Bible parle beaucoup de ce cycle aussi. En fait, c'est un processus qui se déroule en deux étapes. Parce que lorsqu'on parle du cycle hydrologique,
La première étape, c'est l'évaporation et la deuxième étape, c'est la pluie. C'est un principe naturel qui s'applique aussi spirituellement. Alors, l'évaporisation, qu'est-ce qui se passe? L'eau s'évapore des océans et des lacs et cette vapeur d'eau s'élève dans l'air et forme ce qu'on appelle des nuages. Donc, quand vous voyez des nuages au ciel, c'est l'eau qui s'est évaporisée des lacs, des rivières, qui est montée et qui a formé des nuages. Et la pluie, maintenant, qui est la seconde étape, la vapeur d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se condense et forme la pluie qui arrose et fertilise. C'est la même chose. Quand Dieu réchauffe nos cœurs par son amour, amen, nous devons élever les louanges à Dieu. Parce que les louanges que nous élevons à Dieu vont au ciel et forment quoi? Un nuage. Amen. Qui se transforme en bénédiction et Dieu répand cette bénédiction dans nos vies. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, pas de pluie, pas de bénédiction. S'il n'y a pas de pluie, le sol ne peut pas être arrosé. De même, pas de louange, pas de bénédiction. Donc, comprenons donc que si nous voulons être bénis, apprenons à louer Dieu. Parce que j'ai constaté que les personnes qui passent plus le temps à louer Dieu sont beaucoup bénies. Pourquoi? Parce que les louanges montent au ciel, ça monte. Et Dieu change cela en bénédiction et déverse ses louanges sur eux. Amen. Donc, bien-aimés, il est donc important de louer constamment le Seigneur. Alors, je ne voudrais pas trop m'attarder sur les bénédictions de la louange parce que nous en avons parlé de long à large. Alors, nous avons parlé des obstacles qui s'opposent à la louange. Les obstacles qui s'opposent à la louange. Le premier obstacle, c'est le péché. Le péché est le premier obstacle qui s'oppose à la louange. C'est la raison principale pour laquelle les inconvertis, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ne rendent pas gloire à Dieu. Pourquoi les inconvertis ne rendent pas gloire à Dieu? Pourquoi ils ne rendent pas gloire à Dieu? Mais à cause du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles certains chrétiens ne le font non plus. Il y a des chrétiens qui ne louent pas Dieu à cause du péché, parce qu'ils vivent dans le péché. Les péchés non confessés nous paralysent dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un tout près de toi, les péchés non confessés nous paralysent dans la présence de Dieu? Oui, bien-aimés, les péchés non confessés nous paralysent dans la présence de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, il est d'abord important de confesser nos péchés. Amen. Parce que si tu ne confesses pas, à un certain moment, quand tu vas te mettre à prier, ton péché va surgir devant toi. Et puis, tu n'auras plus l'envie de prier, de louer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu seras rempli comme un sentiment de culpabilité parce qu'il y a un péché non confessé. Bien-aimé, si nous sommes conscients de péchés non pardonnés dans nos vies, nous ne sommes pas à l'aise dans la présence de Dieu. C'est automatique. Il y a un malaise qui s'installe. Lorsque tu es en train de prier et que tu te rends compte qu'il y a un péché que tu n'as pas confessé, tu te sens mal à l'aise et tu ne peux plus, et ça vient ainsi te paralyser, t'empêcher de louer le Seigneur. David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur,
C'est-à-dire, si je sais que j'ai péché, si je sais que j'ai des péchés non pardonnés dans ma vie, en d'autres mots, alors il dit, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il le dit dans Psaume 66, le verset 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, bien aimé, nous comprenons que le péché nous sépare de Dieu, tel que Ésaïe 59, le verset 1 au verset 2 le dit, que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de la face de Dieu et l'empêchent d'agir. Donc la Bible nous fait comprendre que si Dieu n'agit pas en notre faveur, c'est à cause de quoi? C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Alors, bien-aimés, voici donc un conseil que je vous donne. Lorsque nous nous rendons compte du péché dans notre vie, notre bouche est paralysée devant le Seigneur. La seule chose dont nous pouvons lui parler librement dans ces conditions, c'est de notre péché. Quand tu commences à prier, quand tu commences à louer le Seigneur, et que tu te rends compte qu'il y a un péché non confessé qui vient en toi, arrête de louer Dieu. Arrête de prier, arrête de dire à Dieu ce que tu es en train de faire, mais parle de ton péché à Dieu. Amen. Parce qu'en parlant, en confessant, alors tu te libères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien aimé, le deuxième obstacle à la louange, c'est la condamnation. C'est la condamnation. Est-ce que quelqu'un peut dire la condamnation? Alors, même lorsque le Seigneur nous a pardonné notre péché, il ne nous est pas toujours facile de nous pardonner nous-mêmes. Dieu nous pardonne, mais souvent, nous-mêmes, à nous-mêmes, il est difficile à nous-mêmes de nous pardonner. C'est-à-dire, tu as péché contre Dieu, Dieu te dit, mon enfant, je t'ai pardonné. Mais toi-même, il est difficile à toi de te pardonner. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, un péché qu'ils avaient commis, ça fait 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, confessent encore le même péché. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont du mal à se pardonner. Est-ce que vous comprenez? Ils ont du mal à se pardonner. Donc, bien aimé, et ceci justement vient comme un obstacle, comme une barrière à la louange. Bien aimé, beaucoup de chrétiens restent sous le coup de leur propre condamnation. Ils se condamnent eux-mêmes, ils restent sous le coup de leur propre condamnation. Bien que Dieu ait pardonné leurs péchés, ils ne peuvent pas se pardonner. Cette situation suscite souvent chez ces chrétiens ce que j'appelle un sentiment d'indignité. Ils pensent qu'ils ne sont pas dignes de se tenir devant le Seigneur. Ils veulent prier, se sentent indignes de louer, de célébrer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le louange, du coup, est comment? Est bloqué. Le louange est bloqué. Ils ont tendance à être paralysés dans la présence de Dieu. Le sens de la présence de Dieu tend à augmenter le sentiment de leur indignité. Là où il y a la présence de Dieu, ils sentent qu'ils sont indignes. Il a même tendance à fuir parce qu'il se sent indigne. Bien aimé, cette attitude vient souvent du fait que ces chrétiens sont plus conscients de leur propre personne qu'ils ne le sont de Dieu. Amen. Je répète, cette attitude vient souvent du fait que ces personnes sont plus conscientes. Hein? Ils sont plus conscients de leur propre personne qu'ils ne le sont de Dieu. Alors, si tu es plus conscient de ta propre personne que de Dieu, alors tu seras toujours animé comme d'un sentiment de culpabilité, de condamnation. Amen. Si nous fouillons constamment nos cœurs avec une attitude négative, cherchant les moindres fautes et les moindres faiblesses, écoutez, nous les trouverons certainement. Parce qu'il y a des gens constamment
Il fouille les cœurs. Il cherche les moindres fautes, comme s'il pouvait mener une vie chrétienne parfaite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne n'est parfait. Est-ce que vous comprenez? Nous essayons, mais personne. Personne ne peut me dire ici qu'il n'a pas péché. Moi-même, pasteur, si je vous dis que je ne pêche pas, c'est que je mens. Est-ce que vous comprenez? Parce que ceci viendrait contredire la parole de Dieu qui dit quoi? Qui dit que si quelqu'un déclare qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est point en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous ont péché. Tous ont péché. Donc, bien-aimé, même en pensée, vous pouvez pécher. Même dans votre cœur, vous pouvez pécher. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez pécher involontairement. Ça ne veut pas dire que vous le faites volontairement. Vous pouvez le faire involontairement. Amen. Donc, chaque fois que nous allons fouiller les petites bibites dans nos cœurs, les petits défauts dans nos cœurs, hein? Mais écoutez, vous allez les trouver, ça je peux vous assurer. Vous allez certainement les trouver. Et c'est comme ça que vous allez nourrir un sentiment de culpabilité, un sentiment d'indignité devant le Seigneur, et ceci va venir bloquer vos louanges, votre relation avec le Seigneur. Amen. La Bible nous exhorte, au lieu de fixer, hein, au lieu de faire cette fixation sur soi, hein, cette fixation, je dirais, exagérée sur soi, nous devons apprendre à fixer plutôt nos regards sur Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, fixe tes regards sur Christ. Dis-lui, fixe tes regards sur Christ. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 2, Hébreux 12, verset 2, que nous devons fixer les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Fixons nos regards sur Christ, qui est quoi? L'auteur et le consommateur de notre foi. Mais écoutez, regardez l'attitude des personnes. Tu es dans la présence de Dieu. Tu dis que tu veux louer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pendant, oh Seigneur, je te dis merci parce que tu es, pour tout ce que tu as fait, tu es merveilleux. Hein? Mais quand tu dis que Seigneur, je te loue parce que tu es merveilleux, c'est parce que tu commences à fixer tes regards sur Christ. Tu vois comment il est bon. Mais quand tu fixes les regards sur toi, parce que les gens, même dans la présence de Dieu, au lieu de fixer les regards sur Jésus, ils fixent les regards sur eux. Alors, ils sont dans la présence de Dieu. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train de raisonner. Seigneur, je te loue dans leur cœur. Hey, j'ai péché contre Dieu. Hey, vraiment, ce péché, est-ce que Dieu a pardonné ce péché? Oui, il y a telle chose, il y a tel point négatif dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas ce genre d'attitude. Toujours en train de fouiller les moindres petites choses dans vos vies. Dans la présence du Seigneur. Le Seigneur connaît nos défauts. Il connaît, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ça ne vous a pas dit qu'on doit vivre dans le péché. On doit fuir le péché, on doit haïr le péché. Mais cependant, vous convenez avec moi que personne n'est parfait. Que personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Seul Christ a vécu sans péché. Seul Christ a vécu sans péché. Amen. Alors, bien-aimés, il est donc important de fixer nos regards sur le Seigneur, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors, lorsque nous fixons nos regards sur Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui se passent lorsque nous fixons nos regards sur Christ pendant que nous louons Dieu. La première chose, notre attention est détournée de notre soi et se centre sur Jésus. Voilà la première chose. Quand tu fixes tes regards sur Christ pendant que tu loues, pendant que tu pries, ton attention est détournée de chez soi. Tu détournes ton attention de toi-même et tu la diriges vers qui? Vers Jésus. Elle se centre sur Jésus. Et la deuxième chose qui arrive, c'est quoi? C'est que plus nous regardons à Jésus, plus nous pensons à lui
plus nous méditons en son sujet, plus nous désirons le louer. Aussi simple que ça. Essayez pendant que vous êtes en train de... Essayez un seul instant, pendant que vous êtes en train de louer Dieu. Ayez une fixation sur Jésus. Vous allez vous rendre compte que plus tu gardes tes regards sur Jésus, plus tu penses à lui. Tu penses à ce qu'il a fait pour toi. Tu penses combien est-ce qu'il t'a aimé. Il est venu, il est mort pour toi. Est-ce que vous comprenez? Plus tu penses à lui, plus tu médites à son sujet et plus tu désires le louer. Est-ce que vous comprenez? Ça coule, ça vient tout seul quand tu penses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, c'est donc important. Le troisième obstacle à la prière, à la louange de temps pour moi, c'est l'esprit du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire l'esprit du monde? Oui, l'esprit du monde est le troisième obstacle à la louange et à l'adoration. Alors, il y a un homme de Dieu appelé Oliver Cromwell qui a défini l'esprit du monde comme tout ce qui refroidit mon affection pour Jésus. L'esprit du monde, c'est quoi? Tout ce qui refroidit mon affection pour Jésus. C'est l'esprit du monde. Tout ce qui refroidit mon affection, mon amour pour Jésus, c'est l'esprit du monde. Amen. Donc, bien-aimé, l'esprit du monde, c'est tout ce qui refroidit mon affection pour Jésus-Christ. L'esprit du monde, je dirais, c'est l'opposé de la spiritualité. C'est l'opposé de quoi? De la spiritualité. C'est en fait la condition qui règne lorsque nos cœurs et nos pensées sont centrés sur les choses de ce monde au lieu d'être fixés sur Dieu et sur son royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens qui ont l'esprit du monde trouvent extrêmement embarrassant de louer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils trouvent extrêmement embarrassant. Cette activité, c'est comme une insulte pour leur sens charnel et leur dignité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens, ils sont plus penchés sur eux-mêmes. Ils se disent qu'en dira-t-on. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il est difficile, en fait, pour quelqu'un du monde de louer le Seigneur. Alors, bien aimé, le quatrième obstacle, rapidement, à la louange et à l'adoration, c'est une conception erronée de Dieu. Est-ce que tu peux dire une conception erronée de Dieu? Oui. Une conception erronée de Dieu est un obstacle à la louange et à l'adoration. Et ce qui est marrant, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont encore une conception erronée de Dieu. Donc, bien aimé, l'un des obstacles à la louange est souvent cette conception que l'on trouve encore, et cette conception erronée de Dieu qu'on trouve encore chez certains croyants. Beaucoup de gens ont une conception complètement négative de Dieu. Je reprends. Beaucoup de gens ont une conception complètement négative de Dieu. Ils le voient comme quelqu'un qui essaie constamment de les prendre en faute afin de les condamner. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Certains voient Dieu comme qui? Comme quelqu'un. C'est-à-dire, regardez la conception que certains ont de Dieu. Ils regardent Dieu comme quelqu'un qui essaye constamment de les prendre en faute afin de les condamner. Donc, pour eux, c'est que Dieu les surveille chaque fois pour voir s'ils ont commis une faute pour les condamner. Est-ce que vous comprenez?
Certains le pensent ainsi. Ils s'imaginent que Dieu est opposé à tout ce qu'ils font. C'est ce qu'ils pensent, que Dieu est opposé à tout ce qu'ils font. Et qu'il y a peu d'espoir d'autant pour moi de plaire à un tel Dieu et de jouir en fait de son approbation. Donc, ils pensent que c'est difficile et même impossible de plaire à Dieu. Ils pensent que c'est même impossible de jouir de l'approbation de Dieu. Ils perçoivent Dieu comme une créature qui s'évertue à empêcher les gens de connaître le plaisir. Certains gens pensent qu'avec Dieu, on ne doit pas connaître le plaisir, on ne doit pas s'épanouir. C'est une conception erronée. Amen. C'est une conception erronée. C'est-à-dire, ils pensent que Dieu empêche de connaître le plaisir sous quelque forme que ce soit. Alors, je vous pose la question. Si vous avez une telle conception de Dieu, comment pourrait-on penser à glorifier un tel Dieu? Si tu as une telle conception de Dieu, comment est-ce que tu peux le glorifier? Comment tu peux le louer? Ce n'est pas possible. Donc, cette conception va se présenter comme une barrière, comme un obstacle t'empêchant, n'est-ce pas, de louer le Seigneur. Bien-aimé, la louange commence dans nos cœurs seulement si, je dis bien, la louange commence dans nos cœurs seulement si nous percevons Dieu de manière correcte. Est-ce que tu peux dire, la louange commence dans nos cœurs lorsque nous percevons Dieu de manière correcte? Amen. Ce n'est pas quelqu'un de méchant qui est toujours là pour chercher les moindres défauts pour nous punir. Non. Mais si tu regardes Dieu comme un Père compatissant, comme un Père riche en bonté, en miséricorde, la Bible dit, ses bontés ne sont pas épuisées. Sa miséricorde, tu as toujours. Est-ce que vous comprenez? Quand vous le regardez comme un Père amour, Seigneur, tu es amour. C'est ça la louange. Hein? La louange n'est pas seulement chanter. Les paroles, Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es merveilleux. C'est la louange, ils sont en train de louer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez louer le Seigneur en parole comme ça. Donc, quand vous apercevez Dieu correctement, la louange commence donc dans ton cœur. La louange commence dans nos cœurs seulement si nous percevons Dieu de manière correcte. Le Saint-Esprit doit nous révéler Dieu tel qu'il est réellement. Bien-aimé, la lecture de la Bible, la lecture de la parole de Dieu est un remède souverain contre cette conception erronée de Dieu. Donc, ceux-là qui ont cette conception erronée de Dieu, la meilleure manière de traiter ce problème, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. C'est le remède contre cette conception erronée de Dieu. Mais seulement si nous sommes ouverts et permettons à l'Esprit de nous révéler la vérité. Parce que bien même quand nous lisons la Bible, nous devons le lire avec l'Esprit de Dieu. Il faut laisser que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Amen. Alors, bien-aimés, de nombreuses personnes lisent la Bible en fermant leur esprit à la vérité. Alors, une conception correcte de Dieu suscitera certainement nos louanges et notre adoration. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Alors, bien-aimés, le cinquième obstacle à la louange et à l'adoration, c'est la tradition religieuse. La tradition religieuse. Est-ce que quelqu'un peut dire la tradition religieuse? Alors, bien-aimés, du temps de Jésus, nombreux étaient ceux qui permettaient à la tradition des hommes d'annuler la parole de Dieu. Je dis bien du temps de Jésus, nombreux étaient ceux qui permettaient à la tradition d'annuler la parole de Dieu. C'est à cet effet même que dans Matthieu chapitre 15, le verset 6, Matthieu chapitre 15, verset 6, la Bible dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions.
Donc, il y a beaucoup qui ont annulé, il y a beaucoup qui annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Malheureusement, même de nos jours, il y a encore qui en font de même. Il y en a encore qui en font de même de nos jours. C'est malheureux. Beaucoup de chrétiens ont été levés, en fait, dans une prétendue tradition chrétienne. Je prends quelques exemples. Hein. Il y a certaines religions, par exemple, où on ne doit pas louer ou adorer, où ça ne se fait pas. Amen. Pourquoi? À cause de certaines bases, à cause de certaines coutumes. Et ils ne le font pas. Amen. Ils ne le font pas. Donc, beaucoup de chrétiens bien-aimés ont été élevés dans une prétention tradition chrétienne qui désapprouve en fait la louange et l'adoration de Dieu. Il y a des religions qui désapprouvent le fait de louer et d'adorer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? On annule tout simplement la parole de Dieu au profit de nos traditions lorsqu'on se conforme à ce genre de tradition. De telles traditions condamnent la louange et la considèrent comme ce qu'on appelle l'émotionnalisme pur. Ces religions condamnent, ils disent que la louange, c'est l'émotionnalisme, le fait d'être émotionnel. Non, 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 non. Amen. C'est pour ça qu'ils condamnent. Rappelez-vous que la religion réprime. Est-ce que quelqu'un peut dire la religion réprime? Mais la rédemption libère. Amen. Oui, bien-aimé, la religion réprime, mais la rédemption libère. Ceux qui sont emprisonnés dans les traditions des hommes ont souvent une conception erronée de Dieu. Ils le considèrent comme un être extrêmement négatif, totalement dénué d'émotions, hein, comme un être menaçant. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. Et pour supprimer de tels concepts, il nous faut le courage de dénoncer nos traditions à la lumière de la parole de Dieu. Il faut dénoncer ces choses-là à la lumière de la parole de Dieu. Il faut dire ces choses. Non, nous devons louer le Seigneur. On ne doit pas annuler la parole de Dieu au profit de nos traditions. Amen. Bien-aimés, le 6e obstacle à la louange et à l'adoration, c'est l'orgueil. Est-ce que quelqu'un peut dire l'orgueil? Oui, bien-aimé, c'est l'orgueil. L'orgueil est un obstacle à la louange, un véritable obstacle à la louange. Ce problème est difficile à résoudre. Est-ce que vous savez pourquoi c'est difficile de résoudre le problème de l'orgueil? Hein? À cause de l'égoïsme. Parce qu'un orgueil, d'abord, il est égoïste. Amen. Donc, à cause de notre égoïsme qui nous empêche de reconnaître l'orgueil dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Souvent, certaines personnes ne parviennent pas à reconnaître ou alors ne veulent pas reconnaître l'orgueil dans leur cœur. Et en ce moment, ça devient très difficile. Très difficile. Amen. Rappelez-vous, Jacques 4, verset 10. Voici ce que nous dit, n'est-ce pas, la Bible à ce sujet. Dans Jacques, chapitre 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimés, lorsqu'on s'humilie devant le Seigneur nous élève. Mais par contre, si nous refusons de nous humilier, Dieu résistera et brisera notre orgueil. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais
Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Bien-aimés, l'orgueil se soucie de l'image de soi. Est-ce que quelqu'un comprend? L'orgueil se soucie de l'image de soi. Je dis bien, l'orgueil se soucie de l'image de soi. L'orgueil veut toujours être bien vu. L'orgueil veut toujours gagner l'approbation des hommes. C'est une personne orgueilleuse. Elle se soucie plutôt de son image. Elle veut être bien vue. Elle veut toujours gagner l'approbation des hommes. Bien-aimé, c'est un obstacle. Amen. Un obstacle à la louange, un obstacle à l'adoration. Bien-aimé, le 7e obstacle à la louange, c'est la crainte des hommes. Est-ce que tu peux dire la crainte des hommes? Est-ce que tu peux dire la crainte des hommes? La Bible dit dans Proverbe chapitre 29, le verset 25. Proverbe au chapitre 29, le verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Est-ce que vous comprenez cela? La crainte des hommes tend un piège. La Bible dit que la crainte des hommes fait comment? Tend un piège. Est-ce que tu peux dire la crainte des hommes tend un piège? Ça tend un piège. Amen. La crainte des hommes, de leur opinion, crée un vrai piège dans lequel beaucoup d'entre nous sont tombés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis bien ceci, la crainte des hommes, de leur opinion. Oh, si je ne loue pas bien. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, si je ne loue pas bien. Qu'est-ce que l'Assemblée? Mais je m'en fous. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux pas l'opinion, mais écoutez, la crainte des hommes fait comment? La crainte des hommes, de leur opinion, crée un vrai piège dans lequel beaucoup d'entre nous sont tombés. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Proverbe chapitre 9, le verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Si la crainte de l'Éternel est en nous, mais point n'est besoin de craindre les hommes. Amen. Si j'ai la crainte de Dieu, mais je n'ai pas besoin de craindre les hommes. Parce que lorsque tu crains les hommes, est-ce que vous comprenez? Parce que la crainte des hommes, parce que quand tu crains les hommes, tu crains leur opinion. Hein? Leur opinion. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Amen. Non. Donc, bien aimé, il est important de craindre le Seigneur. Nous devions toujours chercher à plaire au Seigneur en toutes choses. Et pour lui plaire, nous devons certainement le louer. Amen. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu à tout moment. Et pour le plaire, nous devons faire comment? Nous devons le louer. Alors, si les hommes n'aiment pas notre louange, je dis bien si les hommes, je dis bien pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit louer Dieu, n'est-ce pas? Oui, pour plaire à Dieu, il faut louer le Seigneur. C'est important. Il nous demande. Parce que la Bible dit l'heure est venue, l'heure est déjà venue, est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Amen. Mais maintenant, pour plaire à Dieu, je dois le louer. Je dois le célébrer. Amen. Et si les hommes n'aiment pas notre louange, c'est leur affaire. Ce n'est pas mon affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, c'est leur affaire. Ce n'est pas mon affaire à moi. Ne laissez jamais leur opinion étouffer vos désirs et votre intention de rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Ne laissez jamais aux hommes, parce qu'on va t'étouffer. Oh, la louange n'était pas bonne. Qui est qui peut dire que la louange n'était pas bien?
Tu écris pour Amen. Hein? Non, 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 non. Je vais plaire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, rapidement, le huitième obstacle à la louange et à l'adoration, c'est ce que j'appelle la suppression satanique. La suppression satanique. Amen. La suppression. Est-ce que quelqu'un peut dire la suppression? Alors, nous arrivons finalement à l'obstacle le plus sérieux. L'obstacle le plus dangereux. Une suppression satanique de la louange. Une suppression comment? Satanique de la louange. Il nous est difficile de comprendre la haine profonde de Satan à l'égard de Dieu. Vous savez, Satan a une haine profonde vis-à-vis de Dieu. Une haine qui d'ailleurs est même difficile à comprendre. Alors, bien aimé, il nous est difficile de comprendre la haine profonde de Satan à l'égard de Dieu. Et combien le diable déteste entendre les gens louer Dieu. Vous croyez que quand vous louez Dieu, Satan est content? Ah non, il n'aime pas ça. Il voudrait plutôt que ce soit lui qui soit loué. Amen. Donc, quand on loue Dieu, il déteste. Il n'aime pas ça. Mais Satan convoite la louange qui appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Satan fait comment? Il convoite la louange qui appartient à qui? À Dieu. Rappelez-vous que dans la tentation de Jésus, est-ce que vous vous souvenez? Dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits sans manger, l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert. Est-ce que vous comprenez? Alors, rappelez-vous que dans la tentation de Jésus, Satan demanda au Christ de se prosterner devant lui et de l'adorer. Dans Matthieu 4, le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Prosterne-toi devant moi et adore-moi. Mais seul l'Éternel Dieu doit être adoré. Amen. Seul Dieu doit être adoré. Donc nous voyons comment Satan a toujours convoité la place de Dieu. Il convoite la louange qui est donnée à Dieu au point de demander à Jésus de se prosterner, de le louer, de l'adorer. Il convoite. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que quand tu loues le Seigneur, il n'est pas content. Il n'est pas content. Donc, bien aimé, ce fut la jalousie profonde de Satan à l'égard de Dieu qui, d'ailleurs, a occasionné sa chute. Dans son orgueil, il se croit plus grand que Dieu. Si vous lisez Ézéchiel, Ésaïe, d'autant pour moi, Ésaïe, au chapitre 14, verset 13, verset 14, vous allez voir, dans son orgueil, il se croyait plus grand que le Seigneur. Satan est rempli d'une jalousie, je dirais, injustifiée. Il est rempli à l'égard de Dieu d'une jalousie injustifiée. Toutes les fois qu'il entend chanter les louanges et la magnificence de Dieu, il est jaloux d'une jalousie injustifiée. Quand tu te mets dans ta chambre, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Seigneur qui est comme toi, tu es le seul, le véritable et l'unique Dieu. Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. Gloire à Dieu. De ce fait, bien-aimé, il cherche à décourager et à supprimer de telles louanges. Il n'est pas content et par tous les moyens, il va chercher à te décourager pour que tu ne loues plus Dieu. Il va chercher même à supprimer la louange. Amen, dans ta vie.
Alors, lorsqu'une personne est sous l'influence de Satan, je parle de quelqu'un qui est possédé, il a un esprit méchant, un démon en lui. Lorsqu'une personne est sous l'influence de Satan ou l'un de ses démons, il est possible que cet individu ne soit même pas capable de prononcer le nom de Jésus. Moi qui fais dans la délivrance, j'ai eu des cas et des cas. Des personnes qui arrivent possédées, tu dis Jésus. Il ne peut pas dire Jésus. Tu dis Jésus, il est incapable de dire Jésus. Amen. Et lorsqu'on l'encourage à le faire, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Sa gorge bloque. Sa gorge bloque. Donc, le nom de Jésus ne peut pas sortir. C'est impossible. Tu forces, ça bloque. Il ne parvient pas à prononcer le nom de Jésus. On a aussi remarqué que lorsque le nom de Jésus, en fait, est prononcé devant ceux qui sont possédés d'esprits démoniaques, ces esprits dont ils sont affligés entrent en rage. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui sont vraiment possédées, quand tu prononces le nom de Jésus, ils deviennent en colère. Ils se mettent en rage. Ils sont fâchés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont fâchés. La simple mention du nom de Jésus provoque une réaction violente de la part de Satan. J'ai dit, ça provoque une réaction violente. Il n'aime pas entendre parler de Jésus. Il n'aime pas. Ça provoque une réaction violente. Bien-aimé, le seul fait de prononcer le nom de Jésus provoquera une crise d'épilepsie chez les possédés. Est-ce que vous comprenez? Ça provoque comme une crise d'épilepsie. Ces derniers vont se mettre à blasphémer. Ils vont se mettre à proférer des injures contre Dieu et toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes donc au thème de ce chapitre 3 portant sur les bénédictions et les obstacles à la louange. Alors, nous comprenons donc ici que, pour conclure, pas de louange, pas de bénédiction. Amen. N'oublions pas le cycle hydrologique, qui est un procédé naturel qui s'applique aussi spirituellement. Quand nous élevons la louange à Dieu, ces louanges montent et se transforment en bénédiction. Et une fois ces louanges transformées en bénédiction, Dieu la répand sur nous. Amen. Plus nous louons le Seigneur, plus nous sommes bénis. Mais n'oublions pas qu'il y a des obstacles à la louange et à l'adoration. Et si tu te trouves dans l'un de ces obstacles, bien-aimé, il est important pour toi de pouvoir prier. Amen. Je vous ai montré les obstacles, je vous ai montré les manières, les façons de s'en sortir. Amen. Alors, comme la Bible dit, le Seigneur le dit, l'heure est venue, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père recherche. Bien-aimé, lorsque tu rentres, même pendant que tu rentres dans ta voiture, loue le Seigneur. Parce qu'on loue le Seigneur à tout temps. Amen. À tout moment, tu loues le Seigneur. Dans ta voiture, dans ta maison, dans ton lit, même dans ton sommeil quand tu es en train de dormir. Amen. Oui, louons le Seigneur à tout moment. Alors, pour lundi prochain, nous allons aborder le chapitre 4 de notre série d'enseignement. Alors, le chapitre 4, je vais vous présenter au chapitre 4 les moyens bibliques de louer et d'adorer Dieu. Amen. Quels sont les moyens utilisés par la Bible pour louer et adorer Dieu? Amen.
Donc, tel sera le sujet de notre étude pour lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire 19h30. Amen. Je voudrais maintenant que tu parles à Dieu. Je voudrais que tu loues le Seigneur ce soir. Amen. Je voudrais que tu puisses contempler les merveilles du Seigneur. La Bible dit que nous devons fixer nos regards sur Jésus. Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Je voudrais que tu détournes tes regards sur toi. Ne cherche pas les petits défauts qui sont en toi. Non, fixe tes regards. Je voudrais que tu l'expérimentes ce soir. Fixe tes regards sur Jésus. Plus tu vas fixer tes regards, plus tu auras de l'admiration pour lui. Plus tu auras de l'admiration pour lui, plus tu auras le désir de le louer. Fixe tes regards sur lui. Laisse ton cœur l'exalter. Mais regarde, mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de fixer Jésus. Je vois un Dieu amour. Et puis il y a cette louange qui monte dans mon cœur. Seigneur, tu es amour. Oui, Seigneur, il n'y a pas un amour aussi grand que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Seigneur, tu nous as aimés et tu es mort pour nous. Ce qu'aucun membre de ma famille n'a pu faire, ce qu'aucun homme n'a pu accomplir dans ma vie, Seigneur, tu l'as accompli. Tu l'as accompli, Seigneur. Tu es mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, je voudrais que tu regardes le Seigneur Jésus. Je voudrais que tu fixes, que tu contemples, pendant que tu le fixes, tu dois l'admirer. Pendant que tu l'admires, il y a une louange. Il y a quelque chose qui va monter certainement dans ton cœur. Quelle est cette admiration que tu ressens pour le Seigneur? Quelle est cette chose que tu admires? Pendant que tu es en train de fixer, fixe tes regards sur Christ. Comme tu admires quelque chose, et imagine un peu un tableau, imagine un peu, je ne sais pas, un pot de fleurs qui est devant toi, tu admires. Tu dis, oh, il y a du rose dans ces fleurs, il y a du jaune, j'apprécie. Admire. Et cette admiration pour le Seigneur, quelle est cette chose que tu admires en lui maintenant? Élève la voix et c'est la louange. Dis, Seigneur, tu es merveilleux. Oui, ça c'est la louange. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Tes œuvres sont glorieuses. Tout ce que tu fais, oh Seigneur, est glorieux. Seigneur, tu es admirable. Qui est comme toi, Seigneur? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme lui? Mais pendant que je fais la fixation sur Jésus, mais je me rends compte qu'il n'y a personne qui est comme lui. Mais c'est la louange, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui ouvres une porte. Personne ne peut la fermer. C'est toi qui dis oui. Nul ne peut dire non. C'est toi qui bénis et personne ne peut maudire. Oh Seigneur, reçois l'élévation. Reçois l'exaltation. Oh Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié. Je voudrais que tu fixes tes regards sur le Seigneur Jésus. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. L'auteur et le consommateur de notre foi. Fixe tes regards. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Seigneur, ton amour durera toujours. Tes bontés, Seigneur, durera toujours. Ta miséricorde ne s'est jamais épuisée.
Oh Seigneur, tu es amour. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors, bien-aimé, je voudrais aussi avoir une intention de prière pour notre sœur, c'est Guylaine, Ghislaine plutôt, d'autant pour moi, qui n'a pas pu être là. Nous savons qu'elle est constamment là parce qu'elle a la COVID-19. Donc, nous prions que le Seigneur puisse la visiter, que le Seigneur donne la force, la grâce de pouvoir traverser cette situation, que la main de Dieu se pose sur elle et nous déclarons ce virus vaincu dans sa vie au nom de Jésus. Nous déclarons un rétablissement complet par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais, j'espère que l'objectif de cette formation, Dieu m'a dit que l'objectif de cette formation, c'était d'en faire des vrais adorateurs. Amen. Parce que Dieu recherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Jacques a donné ce conseil. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Nous devons mettre en pratique la parole que nous écoutons. Donc, je voudrais que lorsque tu arrives à la maison, lorsque tu arrives à domicile, mets en pratique cette parole. Amen. Mets-toi dans ta chambre, loue le Seigneur. Je vais vous montrer les moyens bibliques qu'on utilise pour louer le Seigneur. Mais pour l'instant, même les remerciements vont même dans la catégorie de la louange. Est-ce que vous comprenez les remerciements? Remercier le Seigneur, c'est aussi une forme de louange. Amen. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Prends du temps, Seigneur, je te remercie. Focalise tes regards sur lui. Aie l'admiration. Admire le Seigneur. Ce que tu admires, déclare-le de ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir, ça sera un moment magnifique. Commencez à faire cela. Amen. Et vous allez voir, vos louanges vont monter au ciel. Amen. Selon ce cycle hydrologique, Dieu va les changer en bénédiction et il va les répandre sur vous. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur ramène chacun ici à son domicile respectif, même ceux-là qui nous écoutent en ligne, que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain à 19h30 pour continuer avec le 4e chapitre. Que le Seigneur vous bénisse.